Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de mai 2021. Bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne et je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés, qui m'ont partagé voilà, ce qu'ils vivaient en rapport avec le tirage justement. Et voilà, les partages, les likes, les abonnements, tout ça évidemment m'apporte beaucoup de réconfort. Alors, pour ce tirage sentimental, j'utilise 3 jeux. Ici, c'est le tarot de la bienveillance. Ensuite, il y aura l'oracle indigo et les cartes divinatoires d'Algariel. Un tirage en 5 cartes à chaque fois. Allez, je me concentre bien sur vous, les Sagittaires, pour ce mois de mai 2021. Quelle évolution sentimentale tout au long du mois de mai pour les Sagittaires? Sagittaire, mai 2021. Alors, une carte de coupe tout d'abord. On a la carte du roi d'air, c'est-à-dire le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quand on fait preuve d'objectivité, qu'on a une prise de conscience, qu'on analyse les choses de manière claire, impartiale. Il y a l'idée avec le roi d'épée de peut-être mettre de côté un petit peu ses sentiments pour prendre une décision. C'est plutôt le fait aussi de faire un choix de raison. Alors on va voir en quoi ça fait écho aux cartes que je vais tirer ici. Allez, les Sagittaires. Mai 2021. Dans le domaine sentimental. Alors, voilà, donc on démarre d'abord avec la carte du 8 d'air. Avec le 8 d'air, il y a comme l'idée de faire un travail d'introspection, d'analyse pour finalement mieux comprendre. C'est un petit peu mieux comprendre ce que l'on éprouve, ce que l'on ressent, ce que l'on veut. Vous voyez, l'idée de faire un petit peu un travail sur soi également. Je pense que ce travail d'introspection, d'analyse, un petit peu dans vous poussez dans vos propres retranchements pour faire un choix, parce que vous avez la carte de l'amoureux. Donc, c'est possible que ce travail en amont vous permette de mieux faire un choix. C'est vrai que vous aviez le roi d'air, c'est-à-dire le roi d'épée à la coupe, où vous devez analyser les choses de manière objective. Et là, vous êtes encore dans le mental pour essayer peut-être de trancher une situation, de choisir. Ceux qui seraient célibataires, il se peut ici, avec la carte de l'amoureux, qu'il y ait une rencontre. En tout cas, ce choix va vous permettre de vivre de manière un peu plus... ça va vous faciliter la vie sur le plan concret, matériel. Les choses seront plus pratiques. On a l'impression que ça pourrait être, par exemple, par rapport à un choix d'habitation ou de fonctionnement, le fait de s'organiser. Ça a un rapport peut-être avec la reine de terre, avec tout ce qui est organisation. Sinon, la reine de terre, c'est aussi celle qui veille et qui prend soin des autres. Et ça, c'est vrai que c'est au centre du tirage. Donc, vous aurez à cœur possiblement d'être bienveillant, de prendre soin de l'autre, d'être à ses soins, etc. D'autant plus que, suivi de la carte de la tempérance, ça signifie qu'on cherche à harmoniser une situation. Et pour vous, l'harmonie, ça passe par le bien-être au sens concret du terme, être dans un cadre chaleureux pour justement se sentir bien.
ici, avec la carte de la tempérance, ça veut dire que vous allez peut-être aussi mettre de l'eau dans votre vin, essayer d'équilibrer les choses, d'harmoniser votre relation par rapport à une personne ici, qui serait le roi de coupe. Le roi de coupe, donc, c'est quelqu'un qui sait où il en est émotionnellement parlant, dans sa vie sentimentale. Après, il y a une certaine maîtrise et une certaine expérience, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà vécu des choses, en tout cas, peu importe son âge, mais qui a... qui n'est pas, voilà, qui a acquis une expérience dans la vie sentimentale, donc qui a vécu pas mal de choses. Et du coup, ça vous permettrait, voilà, en tant que, pour moi, vous seriez la reine de terre et le roi d'eau, c'est les deux personnes qui trouvent un moyen de s'entendre. Vous, sur le plan matériel, pratique, organisationnel, c'est ce que vous recherchez, à rendre les choses viables de ce point de vue-là. Lui, il est plus dans les émotions, les sentiments, ou elle. Il y en a un qui est dans cet esprit-là, et l'autre qui est plus dans les émotions, les sentiments, je dirais. Et en fait, on voit qu'il y a une volonté de concilier deux personnes qui ont des modes de fonctionnement peut-être distincts. Terre et eau. C'est possible que cette rencontre-là, elle se fasse entre deux personnes de signes différents ou ayant des fonctionnements en tout cas différents. Un qui a l'esprit très pratique, pragmatique, qui organise, qui cadre, qui fait en sorte qu'on se sente bien chez soi, etc. pour que la relation puisse s'épanouir. Et l'autre qui est plus dans la démonstration peut-être des émotions, qui est plus dans... le ressentir, et l'autre qui est plus dans le faire. Allez, je continue pour vous, les Sagittaires. Au mois de mai 2021, quelle est l'évolution de la vie sentimentale pour les Sagittaires en mai 2021? Le chakra du troisième œil, je pense que vous allez avoir un bon feeling, une certaine intuition, une capacité à vous projeter, parce que peut-être justement vous envisagez les choses d'une manière assez pratique, logique, et vous avez le sens de l'ordre et de l'organisation. Allez, les Sagittaires. Ah, il y a la peur quand même, hein. La peur de choisir, ou peut-être la peur de s'engager sur le plan sentimental. Peut-être une peur par rapport aux enfants aussi, que ça ne... je sais pas. Ouais, il y a une renaissance. Ouais, avec, vous voyez, il y a le côté maison, déménagement, organisation, hein. Ça ressort. Alors, on va analyser tout ça. Ici, avec la carte de la louve, en fait, vous essayez d'être, je pense, de faire un travail d'analyse, comme je disais, d'introspection, parce que vous pensez pour vous, votre vie sentimentale, mais aussi pour vos enfants. Avec la carte de la louve, il y a l'idée de protection. Il y a le fait de préserver une unité familiale, peut-être, vous voyez, c'est pas que vous qui êtes impliqué dans la relation. Donc, vous prenez en considération la dimension, si vous êtes une femme, vous voyez, cet esprit maternel qu'incarne la louve. Vous faites en sorte que les choses soient pérennes, stables dans le temps. Donc, il y a l'idée de réflexion pour pouvoir anticiper le plus possible. Donc, la louve, c'est une mère, mais qui est prudente et qui cherche à protéger. Qui cherche à protéger peut-être ses enfants ici, de ses propres choix. Et il y a l'idée de réfléchir vraiment avant d'agir. Après, c'est vrai que le serpent, c'est la carte, bon, ça indique la peur, mais
pour moi, c'est pas tellement pour peut-être pour vous que vous avez peur, c'est pour les conséquences, euh, on va dire, vis-à-vis des enfants que vos choix peuvent impliquer. En fait, vous agissez, si vous êtes une femme, vous agissez plus en tant que mère dans vos choix qu'en tant que femme, indépendante individuellement. C'est-à-dire que vous prenez en considération voilà, tout ce qui est bien-être des enfants. Vous cherchez à faire en sorte de ne pas les perturber parce que la reine de terre, c'est justement la mère qui, qui soigne, qui protège, qui veille à ce que tout le monde ait tout ce qu'il faut, que personne ne manque de rien, etc. Donc, voyez, la carte du serpent, c'est aussi, comme le serpent se dresse là, il s'élève vers le ciel, c'est aussi tout ce qui fait référence à l'intuition. Et à la coupe, vous avez eu le chakra du troisième œil. Donc, je pense que, en dernière instance, c'est votre intuition qui vous permettra de vous décider. Et de trouver un équilibre, voilà, au-delà de vous, un équilibre familial. En tout cas, vous arrivez à concilier les intérêts des uns et des autres parce que la tempérance, c'est celle qui harmonise et qui concilie. Et ça vous permet, comme l'indique cette carte, une certaine renaissance. C'est comme si vous avez réfléchi à une façon nouvelle de vous organiser, on va dire. Voilà, à nouveau, si vous voulez, vous pouvez prendre à partir de là un nouveau départ. Il y a une espèce de transformation qui s'opère et on a l'impression que, je sais pas, les choses sont plus fluides, circulent mieux, c'est plus limpide, évident. Les choses vont davantage, à mon avis, tomber sous le sens. Il y a une idée ouais, de fluidité, vraiment, à mon avis. Là, par ce biais-là, du 8 d'air, comme vous faites un travail d'introspection, c'est aussi une façon de vous nettoyer émotionnellement, de vous affranchir de vos peurs pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles. Si vous craignez certaines choses, de vous engager, une vie de couple, etc., on dirait que ça se résorbe parce que votre manière d'analyser aujourd'hui est différente et vous vous purifiez quelque part des façons de penser, enfin des restes peut-être du passé. Voilà. Après la carte de la Renaissance, ça veut dire que vous atteignez une situation qui est beaucoup plus pure, qui est beaucoup plus saine aussi. Hein. Donc il y a un nouveau départ, un changement de conscience, c'est une nouvelle façon de raisonner. Et ce changement, il est fort parce qu'il y a la carte de la maison. Donc la carte de la maison, soit ça veut dire que c'est un changement, une renaissance qui implique un déménagement, c'est ce que nous indique cette carte-là, ou du coup un changement fort dans votre quotidien ce mois de mai. En tout cas, c'est ce que, à partir du mois de mai, ça ne veut pas dire que vous déménagez au mois de mai, mais à partir du mois de mai, c'est une pensée que vous avez, enfin, quelque chose que vous pourriez avoir en tête. Et si je déménageais pour vivre avec ce roi de coupe, d'accord? Il y a l'idée de trouver quelque chose de plus pratique, puisque je disais, hein, avec la reine de terre, qui cherche à donner un cadre et un certain confort pour que la relation puisse s'épanouir, eh bien, il y a la possibilité éventuellement de déménager. C'est aussi faire la lumière un petit peu par vous voyez, un changement un petit peu spirituel, de vous
de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur la situation, sur votre situation sentimentale. En tout cas, ce travail que vous faites d'introspection, d'analyse, de compréhension de vous-même, ça vous permet ce changement d'état, cette renaissance et cette prise de conscience, on va dire. Allez, je continue avec les cartes divinatoires d'Algariel. Pour vous, les Sagittaires, au mois de mai 2021. Ça y est, elle est partie. Je la ramasse. Alors, la carte de l'accident ici, ça signifie que vous sortez peut-être d'une relation qui s'est terminée brusquement ou qui a laissé vraiment des stigmates forts encore aujourd'hui. Certaines séquelles. C'est pour ça que vous craignez de faire un choix sur le plan sentimental, parce que ça a peut-être impliqué vos enfants et vous cherchez à présent à les protéger de ce qui pourrait, de votre vie familiale, enfin votre vie sentimentale, retentir sur votre vie familiale. Ça, vous voyez comme ça vient en début de tirage. Pour moi, c'est plus ce que vous cherchez à faire aujourd'hui par rapport à ce qui vous est arrivé dans le passé. Aujourd'hui, vous êtes justement dans une idée de protéger, de sécuriser et de veiller au bien-être de chacun dans votre couple et dans votre vie familiale. Ouais, ben écoutez, voyez, vous avez la carte qui s'appelle le corps de fer dans ce jeu. En fait, vous faites des choix parce que ce à quoi vous aspirez, c'est vraiment une union solide, loyale, être en confiance. Et ceux qui sont célibataires, je parlais d'une rencontre avec les amoureux, et cette carte réaffirme cette rencontre. C'est le fait de vraiment rencontrer quelqu'un, mais c'est ce que vous espériez. C'est la rencontre tant espérée qui arrive. Et pour moi, vous avez envie vraiment, pas de quelque chose de léger, de quelque chose de vraiment sérieux. Parce que vous savez que par le passé, ce qui n'a pas été sérieux a pu peut-être, ou il y a des choses qui ont mal tourné et ça a pu perturber vos enfants. Alors ici, on a la carte de la tour isolée. Ça nous parle encore une fois du couple solide, épanoui, qui peut, voyez, qui vit peut-être un peu coupé du monde aussi. Ça peut vouloir dire ça. Si l'histoire des enfants, ça ne vous concerne pas, c'est une carte qui vous conseille de prendre les choses peut-être avec plus de légèreté. D'être plus dans le fait de profiter de l'instant présent. Et je pense que dès l'instant où vous êtes un petit peu protégé et que vous avez, voyez, compris le pourquoi du comment d'une relation passée qui aurait pu se terminer, vous allez vous protéger. Vos peurs risquent justement, enfin, ont toutes les chances de s'évanouir et vous pourrez accueillir quelque chose avec plus de légèreté et vous retrouverez un équilibre avec la carte de la tempérance. Ceux qui ont souffert, à mon avis, l'équilibre et l'harmonie est retrouvé, ne serait-ce que pour vous vis-à-vis de vous-même. Vous êtes en paix avec vous-même. Et voyez, vous repartez, vous vous êtes nettoyé de tout ce passé-là qui vous a affecté. Allez, les Sagittaires. Oui, ça c'est une évolution positive. Hein. La carte de l'escalier, c'est à la fois des perspectives positives. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est une renaissance pour vous et la relation évolue positivement. Ça peut nous dire également, la carte de l'escalier, vous voyez, il y a l'idée d'ascension, de montée, d'accord, là. Donc, ça veut dire qu'il y a des projets à long terme. On ne se contente pas de
c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Je pense qu'il y en a vraiment qui, voilà, si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est avec une personne avec laquelle vous pouvez d'ores et déjà vous projeter. Alors, il y a encore, nous dit la carte de l'énigme, il y a encore des choses à éclaircir, à clarifier, pour pouvoir peut-être passer à la vitesse supérieure, à savoir, par exemple, vivre ensemble. D'accord? Donc, cette carte de l'enfant, ça pourrait être aussi une certaine forme d'impatience vous concernant. Vous auriez envie de cadrer les choses, voilà, dans un plan matériel peut-être, de donner un cadre à la relation, d'autant plus qu'on voit ici qu'il y a un changement vraiment important puisqu'on a la carte de la maison qui nous parle de déménagement, de réorganisation du quotidien, etc. Cette carte vous invite à la prudence, elle vous dit, l'énigme, prenez le temps, rien n'est joué, ne vous engagez pas non plus trop rapidement. Il y a une analyse qui est encore nécessaire. C'est vrai que elle est ici la carte de l'analyse. Et on a l'impression qu'à partir du moment où vous avez analysé, vous vous dites c'est bon. Cette carte est là pour dire attention, l'analyse, il faut encore, voilà, on en est là. Mais comme ici, on part de plus loin dans le passé, puisqu'on a l'impression que vous devez vous guérir et vous protéger par rapport à une relation passée ou parce que vous êtes encore affecté à ce jour d'une souffrance liée à une relation sentimentale, eh bien, on vous dit quand même, voilà, restez malgré tout prudent sur vos gardes. Hein. Apprenez à connaître l'autre, pas de précipitation, parce que l'enfant, quand il veut quelque chose, c'est tout et tout de suite. Donc là, on vous dit peut-être, allez-y un peu plus de manière raisonnable. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura été utile. Les Sagittaires, vous me direz tout ça sur les commentaires. Et puis n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez une consultation à l'adresse paroledoracle@gmail.com. À très vite et merci.